Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20 sur BFM Business, donc vigilance encore au mois de janvier s'agissant de l'approvisionnement en électricité. Avertissement hier du réseau de transport et d'électricité RTE, le régulateur. On va parler de tout ça avec Nicolas Goldberg qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous quelques minutes ce matin sur BFM Business. Je rappelle que vous êtes expert en énergie chez Columbus Consulting. Entre 13 et 15 réacteurs qui ne fonctionnent pas à l'heure actuelle, ça c'est le dernier pointage à la mi-décembre. Jamais le nucléaire n'aura été aussi peu productif en période hivernale. Est-ce que vous ne vous dites pas, Nicolas, il y a de quoi quand même se désoler qu'en France, qui est un des pays maîtres du nucléaire, on en soit aujourd'hui à brûler des cierges, je le disais comme ça, pour qu'il ne fasse pas trop froid dans quelques semaines. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, fondamentalement ? Effectivement, il y a un problème sur la disponibilité du parc nucléaire qui fait que on a un risque pour l'approvisionnement électrique cet hiver. Il y a une partie de ce risque qui était anticipé, bien avant le Covid. RTE avait déjà dit que les prochains hivers qui arrivent seront des hivers où on aura un peu moins de disponibilité nucléaire parce qu'on a des visites décennales qui se produisent pour justement pouvoir prolonger les réacteurs. Donc effectivement, c'est un peu désolant. Et ça va probablement durer. C'est ça la mauvaise nouvelle que j'ai aujourd'hui, c'est que on a encore 1 ou 2 ans comme ça. La situation devra ensuite s'améliorer après, parce qu'on aura le réacteur de Flamanville qui va démarrer, on a la centrale de Landivisiau qui arrive en février et on a d'autres interconnexions qui arrivent. Donc et on a un effet ciseau, en fait. On est un petit peu entre deux feux où on a fermé beaucoup de fossiles et on attend des interconnexions, on attend des nouveaux moyens de production. Il faut accélérer également sur la performance énergétique. Ils vont mettre longtemps à arriver aussi, ces moyens. C'est ça le problème. Effectivement, longtemps, je ne sais pas. D'ici 1 ou 2 ans, on sait que la situation pourrait s'améliorer avec les interconnexions Flamanville et autres. On aura aussi moins de visites décennales d'ici 2-3 ans. Donc ça nous donnera une situation favorable. En attendant, c'est vrai que c'est pas très confortable comme situation. À toutes ces visites décennales, on peut ajouter le fait qu'on a eu des événements fortuits sur certaines centrales, donc des arrêts qu'on n'avait pas prévus. C'est notamment arrivé le 15 décembre avec les 2 centrales les plus puissantes qu'on a sur le réseau français. Donc, mais oui, mais parce qu'ils ne sont pas tout jeunes, c'est ça le problème de fond toujours, Nicolas. C'est aussi parce qu'ils ne sont pas tout jeunes, ces réacteurs. Non, Guillaume. Chaux et Civaux, c'est des centrales récentes. Civaux, elle a 20 ans. Il me semble que c'est la centrale la plus jeune. Donc là, c'est un défaut générique qu'on a trouvé, donc qui s'est ajouté au fait qu'effectivement, d'autres centrales sont plus toutes jeunes, donc elles doivent passer les visites décennales qui peuvent être prolongées. Une visite décennale, ça peut durer 4 mois, mais ça peut en durer 6 également. Donc quand ça tombe au mauvais moment. Mais fondamentalement, Nicolas, quand on demande aujourd'hui quel est le problème aujourd'hui en France, alors selon son orientation et son avis sur le sujet, on a des avis différents. Certains vous disent c'est parce qu'en 2021, on est encore trop dépendant du nucléaire, et d'autres qui vous disent c'est justement parce que notre parc n'a pas été rénové suffisamment tôt qu'on se retrouve confronté à ces problèmes. Voilà. Vous vous situez dans quel camp, Nicolas, clairement ? En fait, un système électrique, c'est un système. Donc il y a plusieurs objets. Ce qu'on voit bien, là, ce qu'on est en train de regarder pour janvier-février, c'est s'il ne va pas faire trop froid et si on aura du vent. Oui. Du fait qu'on ait des indisponibilités nucléaires. Donc, sur le fait qu'il ne fasse pas trop froid, on n'y peut rien. Par contre, on peut peut-être mieux isoler les bâtiments, avoir du chauffage plus efficace, quand bien même il serait électrique, pour éviter d'avoir ces pointes hivernales et de retenir notre souffle certains hivers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, on pourrait avoir une meilleure disponibilité du parc nucléaire. Donc, quant à dire que ça n'a pas été fait assez tôt, il me semble que ça fait quand même une dizaine d'années qu'EDF parle de son programme du grand carénage. Donc, je n'irai pas vraiment sur ce terrain-là. L'éolien, ça produit quand le vent souffle. Et RTE a bien précisé dans son rapport que c'est compliqué de prévoir au-delà de quelques jours. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, l'analyse qu'ils nous ont donnée est valable pour la première quinzaine de janvier, voire un peu après, mais qu'ils feront une nouvelle analyse fin janvier, parce que ça dépendra du vent et de la météo. Donc voilà, en fait, il y a plusieurs facteurs. Après, par contre, je vais revenir sur ce point. Ce qui est sûr et certain, c'est que dans un système électrique, il faut des capacités pilotables, c'est-à-dire des capacités qui ne dépendent pas forcément du sens du vent ou du soleil. Donc ça peut être des centrales à gaz. C'est la stratégie dans certains pays, notamment l'Allemagne ou la Belgique qui ferment son nucléaire pour mettre des centrales à gaz. Climatiquement, ça ne me paraît pas être une très bonne idée, et également géopolitiquement. On traverse en ce moment en Europe une énorme crise énergétique qui est en fait une crise du gaz. Donc ça ne me paraît pas forcément une très bonne idée. Et après, il y a le nucléaire. Donc effectivement, le nucléaire,
On a là en ce moment 30% de la puissance qui est indisponible, mais quand même 70% qui est là. Il y a quand même un certain service qui est assuré. Dire on n'a pas assez de nucléaire, donc c'est bien la preuve qu'il faut en sortir, ça me paraît un petit peu contradictoire. À la limite, on aurait plus pu aller sur la question de la performance énergétique et de l'isolation des bâtiments. Mais justement, cette stratégie d'Emmanuel Macron sur le nucléaire, est-ce qu'elle est finalement pertinente quand on voit justement la position de ses voisins? Il y a une large part de diplomatie là-dedans et ça va rallonger le calendrier, encore une fois, sur le mix énergétique. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris votre question, mais en tout cas sur la stratégie nucléaire d'Emmanuel Macron, il y a deux choses. C'est que déjà, elle a beaucoup évolué au sein de ce quinquennat. Emmanuel Macron, quand il se présente en 2017, son programme dans le nucléaire, c'est fermeture de Fessenheim et 50% de nucléaire en 2025, c'est-à-dire fermeture de 14 réacteurs d'ici 2025. Bon, pour Fessenheim, ça a été tenu, c'était pas forcément une bonne idée, et on le voit actuellement d'ailleurs. Pour les 50% en 2025, ça a été prolongé jusqu'à 2035 et moi je pense que ce sera reprolongé après parce que dans ce calendrier-là, il est prévu de fermer 4 réacteurs nucléaires au prochain quinquennat. Ça, on voit bien que ça va pas tenir et même RTE, dans son bilan prévisionnel moyen terme, a bien dit que fermer des réacteurs avant 2025, c'était une très mauvaise idée au niveau de la sécurité d'approvisionnement et qu'après, ce qui pourrait nous faire tenir si on fermait des réacteurs nucléaires, ce serait les interconnexions et le gaz étranger. C'est peut-être pas une bonne idée. Après, il y a la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Donc là, on n'a toujours pas d'annonce. On a juste eu une fois une phrase dans un discours présidentiel et des ministres après qui nous ont dit oui, on va le faire, mais on n'a toujours pas de décision. Et de toute façon, si on décide demain de construire de nouveaux réacteurs nucléaires, le premier arrivera en 2035, au plus tôt. Donc on voit bien que d'ici là, il va falloir faire d'autres choses. Et ça tient notamment aux prolongations du parc nucléaire actuel, mais également à la performance énergétique et aux renouvelables. Et pour finir, on a vraiment 30 secondes, Nicolas, mais vous parliez de nos voisins européens. Est-ce que c'est tenable une Europe avec des politiques énergétiques aussi hétérogènes, ne serait-ce que la France et l'Allemagne qui seront les deux moteurs, l'un qui mise sur le nucléaire et l'autre qui en sort? Est-ce que c'est tenable ça à long terme finalement pour résoudre ces problèmes? C'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué, d'autant plus qu'on a de plus en plus d'interconnexions en Europe. Il est prévu de les doubler en France d'ici 2035. Donc même raisonner mix électrique national, ça a déjà plus tellement de sens aujourd'hui, ça n'en aura plus du tout demain, étant donné qu'on sera très interconnectés. Si je voulais être positif, je dirais qu'au moins comme ça, on aura un mixte avec des stratégies différentes. Par contre, effectivement, ça demande un minimum de coordination au niveau de la sécurité d'approvisionnement, des imports et des exports. En attendant, on va croiser les doigts, comme on dit, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'avoir été avec nous ce matin, quelques minutes. Nicolas Goldberg, expert en énergie chez Columbus Consulting avec nous sur BFM Business.